Si vous dormez bien cette nuit après cette vidéo, chapeau. Bienvenue dans le 13e épisode de La Pétoche du Caillou. Vous avez ici le pot à histoire sacré. Je vais tout de suite piocher l'histoire du jour. Rien qu'au titre, je sais déjà que je vais mal dormir. La dame au cou tordu. On peut commencer l'histoire. Ce soir, Oula, j'avais oublié mon micro. Ce soir, j'ai décidé de raconter une histoire que j'ai vécue avec mon ex. Ah, j'espère que c'est pas à cause de cette histoire que vous êtes quittés. Un soir, il est venu me récupérer pour qu'on mange ensemble. On avait l'habitude de se balader un peu avant de manger tard, vers 22h. On décide donc de prendre un tacos. Mais je pourrais léguer mon âme à Chamastacos. Bref, on décide donc de prendre un tacos et d'aller le manger à un endroit sympa, à la promenade Pierre-Vernier. Pour aller à cet endroit, il faut monter une petite côte, puis on arrive sur des bancs face à la mer, juste à côté du parking des afters, près du casino. C'est là que tout a commencé. Il a vu la chose en premier. Il s'est figé et il m'a dit « T'as vu ? Viens vite, faut qu'on se casse. » J'avais pas encore bien compris. Moi, j'avais vu qu'une forme, mais lui, il l'avait clairement vue. Suspense! Il avait vu quoi? J'ai envie de savoir. C'était une silhouette avec le cou totalement tordu, tourné vers nous. Il m'a attrapé par le bras et on est redescendu par le chemin d'où on venait, sans courir, mais en regardant derrière nous à chaque pas. Vous me connaissez, obligé de checker derrière moi juste au cas où. On monte dans la voiture. On se dit qu'on va quand même manger parce qu'on avait hyper faim. Sans déconner! Ça, c'est l'effet de tacos, je vous jure. Je suis sûre qu'ils sont à la Chamastacos. Il y a un marabout dans Chamastacos, je sais pas, c'est des sorciers les gens qui les préparent. À peine je croque dans mon tacos que je vois son expression changer. Il me dit « Et merde, regarde qui est là. » Je tourne la tête et là, je la vois. Grande, toute noire, sans visage, avec des bras anormalement longs pour un humain. Elle marchait rapidement vers nous. En moins d'1 minute, il démarre la voiture. Il me dit de regarder dans le rétro pour voir si la chose nous suit. Je regarde et je ne voyais plus rien. Ce qui est étrange, c'est que quand on redescendait tout à l'heure après l'avoir vue en haut, elle nous avait pas suivis. Elle n'était pas derrière nous. Mais cette fois, elle était en bas, comme si elle nous attendait. Après ce soir-là, on a commencé à faire très attention aux endroits où on allait manger la nuit. On n'a jamais su ce que c'était. Est-ce qu'il y aurait une malédiction avec les French tacos? Si oui, ça ne va pas m'empêcher d'en commander. Blague à part, merci pour ton histoire, elle était hyper intrigante. Comme d'habitude, je vous remets le mail sur lequel vous pouvez m'envoyer vos histoires les plus flippantes et je vous dis bonne nuit et faites de beaux rêves.